Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Je lis pour vous. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que Dieu ait béni cette portion de l'écriture pour notre édification commune. Comme nous dit, jeudi, c'est dimanche la réforme, nous avons parlé sur le sujet ça, les fondements de la foi authentique. Nous parlons de la foi authentique, nous parlons de la vraie foi. Nous parlons de la foi salvatrice. Foi qui sauve. Et je dis, c'est 500e anniversaire de la réforme. Je dis, il a fait 500 ans depuis l'action ça a été passée. Réforme, c'est un retour aux ressources du christianisme. C'est ça qui bat naissance avec nous, les protestants, je dis. Soutenir nous, protestants, c'est grâce à un mouvement ça qui prend naissance le 31 octobre 1517 par Martin Luther avec tout notre collaborateur qui bat naissance avec le protestantisme. C'est un changement qui est porté dans les mœurs, dans les lois, dans les situations, afin pour être capable d'obtenir, pour être capable de meilleurs résultats par rapport à Jean Bagayo t'a fait dans l'église romaine. C'est-à-dire, le but même de la réforme, c'est l'amélioration. C'est de chercher l'amélioration. Réforme non te prend naissance, comme nous dit le 31 octobre 1517, avec les réformateurs qui étaient comme leader Martin Luther. L'histoire protestantisme, la réforme, c'est un mouvement religieux qui bat naissance au XVIe siècle avec un protestantisme. Ça lui concernait la foi que nous exerçons dans bon Dieu, la foi que nous avons exercée dans bon Dieu aujourd'hui. Donc, comment que nous avons capables d'accès pour nous comprendre, c'est par la grâce que nous sauvons par moyen de la foi. Ok? C'est grâce à la réforme ça qui prend naissance parce que avant la réforme, c'est pas comme ça, ça t'est. C'est pas comme ça, ça t'est. C'est pas comme ça, vous t'es instruit nous. Pour moyen, c'est pas moyen ça, vous t'es instruit par lui-même, monde capable de sauver. C'est ça fait Mathieu, nous parlons avec vous, les causes de la réforme. Ce qui ça t'a poussé, nous faire réforme ça. La première cause qui t'a poussé, messieurs, et faire mouvement ça, c'était la peur des fidèles. Fidèles étaient tombés dans peur, dans Pérez, par rapport avec un mouvement qui était éclaté, ça a été la peste noire qui ravageait l'Europe en 14e siècle. Et côté des milliers de morts, côté des milliers de morts, moun te subi dans cette situation ça, en bas, il y a une reine de France. Et tout fidèle, tu es obligé de peur. Tu as vivre à caisse sauter. Tu pas libre. Tu as vivre avec un pile, inquiétude. Et monsieur, tu jugé bon et nécessaire pour être capable de mettre tête ensemble, pour dire non à ça, ça va pas continuer comme ça. Et dans le climat, ça, vous avez cherché comment vous êtes capable d'obtenir le salut par rapport avec l'hérésie qui t'a prêché dans l'église Rome par les prêtres. Sous décret
reine France là, qui était les Catherine de Missidis, tu as environ, dans la date qui était 23-24 août 1572, à Paris, tu as 10 000 chrétiens qui ont été tués, massacrés dans un seul jour. Un seul jour, ils ont massacré 10 000 chrétiens. Et à la poursuite de ces mêmes décrets, des milliers de chrétiens mourent, perdent la vie dans ces circonstances-là. Réformateurs, ils ont été entrés dans un profond désaccord avec les Saint-Sièges des prêtres religieux à Rome. Et qui te poussé à tomber en désaccord. Ils n'ont pas d'accord même, je ne sais pas ce que fait là. Et premier désaccord réformateur qui te poussé réformateur à prendre décision pour faire réforme ça. C'est-à-dire que le Saint-Siège était affirmé que l'homme pas totalement corrompu. Il dit l'homme pas totalement corrompu, l'homme pas totalement dépravé aux yeux de Dieu, l'homme seulement besoin de la grâce de Dieu, la justification accordée par lui, accordée avec lui par le prêtre. Il dit que l'homme pas totalement dépravé, l'homme pas totalement corrompu devant Dieu, l'homme seulement besoin de la grâce avec la justification du prêtre, parce que c'est le prêtre qui a accordé la justification à l'homme au moment de son baptême. Donc il dit, donc il suffit que mon a joué une justification prêtre là, et puis il coopérer la grâce d'une façon progressive après aller mon bon côté Jésus, bon côté bon Dieu, progressivement. Elle que moun ça la vie plus bon, la vie plus juste chaque jour. C'est comme ça, yo te dit. Donc le prêtre dit l'homme c'est un pécheur acceptable qui pour entrer dans le ciel, il a seulement besoin de coopérer avec la grâce de Dieu. Et il dit grâce là, la justification, il a un pouvoir pour le rendre croyant progressivement plus juste devant Dieu, bon Dieu. Mais les réformateurs ont dit non. La justification pour un process progressif. Ils ont dit non. Selon ça écrit dans la Bible, l'homme est totalement corrompu devant Dieu, mon Dieu. Pas rien même qui est bon dans l'homme devant Dieu, mon Dieu. Romains 3, verset 23, tout le monde péché et au viré d'eau, mon Dieu. Romains 3, verset 10 à 12, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, monsieur, on viré dans la Bible, fouiller la Bible pour montrer à travers passage ça, l'homme pas rien qui bon, l'homme totalement corrompu devant mon Dieu, sans la grâce de Dieu, l'homme pas capable de joindre la justification. Contrairement avec prêtre qui annonçait que l'homme coopérait dans la justification accordée par les prêtres au moment de son baptême. Donc, concernant la justification accordée par le prêtre lors du baptême, en accord avec les saintes écritures, c'est Dieu qui justifiait l'homme. C'est dans Romains chapitre 3, verset 21 à 30. On nous lit pas ça. Romains 3, verset 21 à 30. Donc, les réformateurs disent, c'est Dieu qui justifiait l'homme. L'homme n'a pas aucune participation dans les affaires justification. C'est bon Dieu qui fait l'homme grâce. C'est bon Dieu qui justifie l'homme. Romains 3, verset 21 à 30. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang
à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, victime propitiatoire, excuse-moi, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Parce que la loi, par la loi, par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il nécessairement le Dieu des justes? Ne l'est-il pas aussi Dieu des païens? Oui, il est aussi Dieu, le Dieu des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, par ça, ça a montré que l'homme totalement corrompu, et c'est Dieu même qui justifiait l'homme, sans aucune participation l'homme dans la justification. Donc, selon le prêtre, l'homme a besoin de coopérer avec la grâce de Dieu, et grâce là, avec justification qu'il a recevoir par le prêtre lorsqu'il croit, lorsqu'il est baptisé. Donc, monsieur dit non, les réformateurs disent non. Le dit la justification, il n'est pas un process dans la vie pécheur. La justification par un bagage qui commence aujourd'hui, qui continue demain, qui achevé après demain, qui achevé après quelques années. Non, il dit non. Selon ça écrit dans la Bible, la justification, son bagage spontané. Au moment même que mon accepte Christ comme sauveur personnel, donc, mon est justifié de tout péché. La justification, c'est un acte juridique, une action spontanée qui est prononcée par Dieu sous pécheur là, qui croit dans l'œuvre expiatoire de Christ. C'est-à-dire qu'elle croit que Jésus-Christ devient la vie sous la croix pour lui. Elle connaît qu'en tant que pécheur, pas rien qui a fait pour justifier propre tête lui. Il sentit nécessité, les besoins de Jésus-Christ. Elle croit dans le sacrifice Christ là, la même, bon Dieu, justifié. Romains 3, verset 23 à 25, nous sommes là, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, car il dit, c'est seul Christ que papa te désiré par lui-même qui péché l'homme capable d'effacer. Ça fait, dans Actes chapitre 2, verset 37, à continuer, ou et lorsque Mounio Genkeyo vivement touché par le message de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre répond pour dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, la justification n'est pas un process, c'est une action spontanée, parce que selon Hébreux chapitre 10, verset 10, il dit, la justification est obtenue une fois pour toutes. Une seule fois que vous justifiez, ou pas qu'à justifier deux fois. Donc, au moment que le pécheur la croit, connaît qu'ils sont pécheurs, au monde qui est corrompu, privé de la grâce de Dieu, il croit dans le sacrifice Christ là, bon Dieu déclare il juste, au procès juridique, bon Dieu déclare le monde ça son juste. Et il mettait sol, il mettait Saint-Esprit dans la vie monde ça. Et ça voulait le baptême du Saint-Esprit, monde ça recevoir le Saint-Esprit comme sceau de l'appartenance, qu'il n'est pas appartenu à propre tête lui, il appartenait à Dieu. Comme sceau de l'assurance de son salut, comme garantie, comme avaloir sous sa huile. Selon Tite 3, verset 4-5. Éphésiens 1er, verset 9 à 13. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Là, dans tout ça, on appelle Tite 3, verset 4-5. On monde qui veut nous mettre l'île pour nous. Tite 3, verset 4-5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde,
par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Oui, contrairement à sa prêtre l'a dit, donc il sauve nous pas en vertu des œuvres que nous faisons, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, c'est grâce, mon Dieu, fait de bon Dieu, voulait sauver nous, les sauver nous, cet esprit a renouvelé, purifié la vie nous, il a nous de tout péché, et mon Dieu déclaré nous justes. Et ça va faire, lors de Corinthiens chapitre 1er, chapitre 1, verset 1er, où l'apôtre Paul adressé à des saints, à ceux qui ont été sanctifiés, à l'église de Dieu, apôtre Paul, adressé dans l'église de Dieu Corinthe, il dit à ceux qui ont été sanctifiés et qui sont appelés à être saints. La première phase, ils ont sanctifié, c'est la justification. Moun qui justifié par en vertu de bagaille qui ont fait, mais en vertu du sang de Christ. Ça, c'est la première cause qui va pousser messieurs et mener mouvement ça contre un principe ça qui dit l'homme pas totalement corrompu, l'homme coopéré dans la justification parce qu'au moment baptême, prêtre là déclarer moun ça justifié. Donc c'est prêtre là justifié moun. Monsieur dit non, l'homme totalement corrompu devant Dieu, l'homme besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé et c'est bon Dieu seul qui justifie mon âme. Deuxième cause qui permet monsieur de faire réforme, non, c'est les indulgences et les reliques. Les indulgences et les reliques. Indulgence là, c'est un document qui grette, qui peuple la baille, baou, pour retirer péché. Il dit que même si vous êtes tué 75% de monde dans le monde entier, une fois que vous achetez le document ça, vous purifiez de tout péché et vous prêt pour le ciel. Il dit que de pour acheter les documents ça, moun te mourir depuis longtemps, qui te fait crime, qui te fait ça qui mal, moun ça dans le purgatoire, immédiatement acheter document ça, immédiatement l'argent déposé dans la caisse là, moun ça a passé le purgatoire au paradis. Donc c'est ça on dit. Et reliques, les reliques, qui ça reliques là? Reliques, c'est des martyrs, certains martyrs, hommes martyrs, les hommes de Dieu qui ont été martyrisés, et moun ça yo prend soit corps ou bien yo prend certaines parties dans le corps qui sont considérées comme vénérables. Et puis, c'est ça que fait, vous entendez, il n'y a pas adoré Saint-Pierre, il n'y a pas adoré Saint-Jacques, il n'y a pas adoré tel Saint-Jean, etc. Donc, yo fait, ça veut dire le culte. Le culte des saints. Donc, c'est la deuxième raison qui pousse ces messieurs dit non, non, ça va qu'à fait. Donc, l'homme pas qu'à acheter salut. Le salut est obtenu par la foi seulement en Jésus-Christ. Et là, il y a trois objectifs. La foi seule, la grâce seule, les écritures seules. Parce que la foi seule, là, te dit que par coopération, l'homme est capable de justifier. Là, te dit que c'est pas par la grâce, l'homme doit travailler. Et puis, là, te dit que parole, là, c'est lui qui a des valeurs, c'est lui qui a des autorités. Là, il dit non, c'est pas parole prête avec des autorités, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, nous créons mouvement ça pour retourner à l'origine, pour retourner à la source d'origine de la parole. Donc, Billy, c'est éliminer, bi-intelligence là, c'est éliminer punition péché. Les réformateurs dit non, dans Jean chapitre 1er, verset 9, pendant Jean a baptisé Jésus, et puis, pendant Jean a Judéen, et puis Jésus a venu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il dit, c'est sans Christ seulement qui est capable de retirer péché, monde, qui est capable de bailler l'homme le salut, c'est pas les indulgences. Si les reliques, nous disons reliques là sont rescords de saint martyr qui est l'objet à grande vénération. Ils rendent des cultes à lui-même. Qui est adoré. Vous songez, après Jésus finit gêné, Satan a tenté Jésus. Donc, il y a une tentation, troisième phase de tentation. Satan mène Jésus son tête montagne
et puis il montre toute ville là. Il regarde tout royaume ça, c'est pour moi. C'est seulement prosterner devant ou adorer, mais puis ma barre. Jésus-Christ dit, se retirer corps sous moi, Satan. C'est bon Dieu seul pour adorer comme papa. Donc, nous avons montré que pas aucun autre monde qui a droit à l'adoration sinon que Dieu. Personne d'autre. Donc, il n'est pas convenable pour dire que monde c'est saigné parce qu'il était un martyr, parce qu'il était quoi dans mon Dieu depuis le fin de mourir, il faut adorer, il faut honorer comme c'est. Non, 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 non. Nous avons dit qu'il faut nous retourner à l'origine. Dieu seul a droit à l'adoration. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant, tu as dit, Apocalypse 4, verset 10-11, tu as dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Donc, démontrer que c'est Dieu seul qui a droit à l'adoration. Ça, c'est la deuxième cause qui pousse les gens à la réforme. Troisième cause, pas oublier, première cause là, c'est la peur, fidélité père. Deuxième cause là, c'est la vente des indulgences et des reliques. Parce que nous dit, si relique, t'es capable de faire moun sauver, Guéon nomme le Frédéric III de Saxe, mais c'est posséder des milliers de reliques censées qui est capable d'épargner de 128 000 années de purgatoire. Mais c'est tellement riche de l'argent, il possède l'acheter tellement relique qui t'a qu'à faire épargner 128 000 années de purgatoire. Et nous dit, l'évangile que Pape a prêché, donc ne pas comprendre ni, parce que si par l'obstention des indulgences et des reliques que le monde est capable de sauver, et pour qui ça, chaque jour, chaque année, Pape là obligé de chanter la messe pour les morts, ok? Pour retirer les gens dans le purgatoire pour aller dans le paradis, tandis que depuis le monde des mondes, il y a beaucoup de gens qui sont dans le purgatoire, il y a des gens dans le ciel. Et tout le temps, chaque année, on chante libération, chante messe, tandis que il y a beaucoup de gens qui sont dans le purgatoire, dans le ciel. Donc, je dis, ça, c'est pas un bagage qui est possible. Troisième cause qui te pousse à faire mouvement ça à la réforme, c'est l'humanisme et ses nouvelles idées. L'humanisme, c'est un mouvement de pensée qui prend naissance en Italie au XVIe siècle, qui favorisait le retour aux textes anciennes et au rapport direct à l'écriture sans intermédiaire. Par exemple, dans le moment ça, c'est ça peut être la tête dure ou pour te prendre parce qu'on n'a pas accès à la Bible, on n'a pas accès à la parole. Non seulement on n'a pas accès à la parole, ça peut être la dire c'est lui pourquoi et puis on dit dans la langue qu'on va comprendre. On dit dans la latin parce qu'on ne va pas parler latin, ça va où c'est lui. Donc prêtre latin servi comme intermédiaire entre l'homme avec Dieu. Donc c'est ça le baou. Dans l'étude, on a fait vendredi soir, on a dit on dit ça déjà dans le message. Comment on monde qui a interprété ou interprète, auditeur qui a recevoir le message là, c'est par rapport avec l'interprète qui a fait recevoir un bon message ou un faux message. Parce que le monde qui a prêché, si l'interprète l'a vu, on ne doit pas dire ça, on ne dit à fait pas. Ok? Donc, oui, là, qu'on y a là, prête à le mettre dans le temps entre l'homme avec Dieu. Il mettait dans le temps l'homme avec Dieu. Mais il dit non, il faut nous retourner dans la source originale, dans l'ancien texte, pour l'homme qui a rapport directement à Dieu et avec les saintes écritures. L'homme n'a pas besoin de passer par un prêtre qui va dire, mais ça dans la Bible là, mais l'homme va avoir un rapport directement avec la parole. Après ça, c'est traduit par tradition de la Bible en langue vernaculaire, en langue maternelle. Ça prend la possibilité pour le monde de contact direct avec le texte sacré et avec Dieu à travers la parole de Dieu. Troisième, quatrième raison qui fait te pousser messieurs pour faire réforme, c'est la diffusion des écrits. La mise en point de l'imprimerie de Gutenberg de te permettre de diffuser largement les écritures, la Bible, en langue originale, pour être capable de connaître la parole. Maintenant, il n'y a pas besoin de passer par un prêtre.
mais on qu'à lire. Parce que c'est en lisant que Martin Luther, qui était un prêtre, qui n'a pas bien accès à la Bible, mais un jour, l'autre camarade qui était ballon Bible, et puis il lit dans la Bible là, il tombait sur verset ça, Romains 1er, verset 17. L'homme est justifié par la foi. Et c'est une raison pour pousser Luther à combattre, pour être capable d'améliorer l'état corrompu ça, qui était élargi col dans l'Europe. C'est qu'il y a une raison de faire, de pousser à faire la réforme, c'est l'économie et la politique. Dans le début du XVIe siècle, l'église catholique était puissante. Il était possédé en pile terre. Et il était à toucher impôts, diverses qualités impôts. Et il était intégré, il était ingéré dans les affaires de l'État. Il était dans pile terre, il était à toucher impôts dans diverses qualités bagailles, et il était ingérence dans les affaires de l'État. Tandis que, selon Josué chapitre 13, verset 33, lorsque bon Dieu a baillé l'ordre pour faire répartition des terres en Israël, bon Dieu baillé l'ordre pour bailler chaque tributaire, même dit que t'as pour tribu Lévi, qui sont des hommes qui consacrés au service de Dieu, ils n'ont pas de droit à terre. Ils n'ont pas de droit à terre. Donc, tandis que, mais c'est ça, ils ont toute grande terre, toute terre pour mon travail, pour grand don ta travail, donc ça c'est une raison pour ces nègres de faire réforme ça, pour nègres de lâcher prise, pour te lâcher bagay ça qui est dans mes yo. Donc ça te permet un pile marchand, un pile grand nègre qui est content parce que même tu as une opportunité pour te élancer dans l'économie. Tu as un pile l'autre monde, l'autre raison, tu as un pile l'autre raison qui te poussé à faire réforme ça encore. Par exemple, l'adoration de Marie. Je dis que Marie sont intermédiaires entre Dieu et l'homme. A prié Marie pour Marie sauver nous, a prié contre mon Dieu. La Bible dit qu'on seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Pas de l'autre. On seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Pas de l'autre. Selon 1 Timothée chapitre 2 verset 5, on nous lit ça. 1 Timothée 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ c'est seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Personne d'autre. Donc Marie pas qu'un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ça c'est la première raison. Jésus-Christ c'est seul intermédiaire. Marie pas qu'un intermédiaire. Deuxième raison. Jean 3 verset 13. Nul n'est monté au ciel que celui, sinon que celui qui était descendu, Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus-Christ seul qui est dans le ciel, qui est venu sur la terre, c'est lui seul qui est monté dans le ciel. Donc Marie, depuis Marie mourit, Marie encore dans la tombe, l'attend la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si Marie dans la tombe, Marie pas qu'à représenter devant mon Dieu. Donc il y a dit non. Abagay ça yo, principe ça yo, yo pas salvatique, yo pas biblique, yo pas évangélique. Là dit non, à nous retourner à la source. Donc Luther avec l'autre réformateur te considéré le système pontifal là, t'es très loin à longue distance du pur évangile. C'est un évangile qui est très loin, qui a une distance très loin à l'évangile Christ là. Parce qu'elle est basée sur les œuvres et il y a un paquet d'hérésie là-dedans. L'église a été plongée dans l'apostasie, de la corruption. Les réformateurs ont réalisé que Rome pas prêcher un salut gratuit offert par la foi, mais Rome te prêché un salut qui fondé sur les hommes, sur les mérites des humains. Par conséquent, pour ramener l'évangile à son origine, les réformateurs ont réclamé
La grâce seule. L'homme sauvé seulement par la grâce de Dieu. Mais la foi seule. C'est pas la foi seulement que le monde sauvé. Et la foi lui accorde certainement pas Dieu. On dit les Écritures seules, non les paroles du peuple. On dit les Écritures, c'est ça qui est seule autorité sur la vie de l'homme. C'est pas parole peuple là. Et on a cause encore. On dit peuple a déclaré c'est vicaire du Fils de Dieu. A dit, c'est représentant bon Dieu sur la terre, il est infaillible. Et il dit non, non. Le pape a représentant bon Dieu sur la terre. Bon Dieu est seul représentant sur la terre, c'est cet esprit de Dieu. Parce que bon Dieu voyait Jésus-Christ. Jésus-Christ vient prendre naissance pour sauver l'humanité. Et lorsque Jésus-Christ va monter dans Acte chapitre 1er, il dit, monsieur, regardez pas éloigner Jérusalem, parce que nous voyons un consolateur pour nous. Donc, le Saint-Esprit, dans Acte 15, dans Jean 15, Jean 15, verset 16, je crois. Jean 15, verset 16. Bon, on lit ça. Ça, c'est très important. Non, non, non. Jean 16. Jean 16. Jean 16, verset 13. Jean 13, on nous commence dans verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est celle de cet esprit que Jésus-Christ voyait comme représentant, lui-même à papa. Nous voyons cet esprit à venir pour responsable l'église là. Et nous, depuis le début de l'église là, dans Acte chapitre 1er, chapitre 2, l'église dit prend naissance avec l'assistance du Saint-Esprit. Et depuis ces jours, chaque travail, apôtre a fait, c'est cet esprit qui a dicté à apôtre, mais ça pour faire, et la prouvé travail à apôtre. Donc, quelqu'un dit non. Bon Dieu, pas l'autre représentant sur la terre, sinon que le Saint-Esprit de Dieu. Donc, par conséquent, donc tout ça que l'église, la sainte église de Rome qui met en évidence, c'est une fausse hérésie, c'est une fausse doctrine, c'est un bagage qui est corrompu. Nous avons mené une réforme ça, pour ramener les choses à l'origine. Nous avons dit non, il faut nous tourner à la sainte écriture, il faut nous rechercher sous Salia, pas dans l'homme lié, mais c'est dans Jésus-Christ lié, par la foi. Donc c'est ça que fait. Mouvement ça a été pris naissance. En plus, le monde pas connaît. En plus, le monde joue l'évangile gratis. Il y a laïté comme la donne. Et ça fait les hommes faire ça parce qu'ils ne pas connaît qui prie l'évangile côté. L'évangile coûte en pile. L'évangile coûte Christian. L'évangile coûte les hommes, les anciens hommes, des grands martyrs qui passaient dans grande tribulation au creuset. Pour s'en couler. Pour moi avoir été qu'à joindre l'évangile. Les 12 apôtres, toutes les gens ont mouru, martyrs. Et c'est des gens qui couchaient dans la cabane qui mourent. Tout l'autre apôtre, c'est crucifié, c'est lapidé, c'est touillé. Et, nous sommes là 10 000 personnes mourent dans un seul jour. Pour la cause de l'évangile. Ça fait des coups. À faire réforme ça pour dire non. Ça va pas continuer comme ça. Parce que Christ est bail sang coulé sur la croix pour l'homme qui a joué pardon pour péché. Faut mon Dieu toujours ouvrir les yeux au monde. La côté de fait noir, faut mon Dieu toujours ouvrir les yeux au monde pour montrer tout le monde qui a marché dans fait noir. Et c'est ça qu'il a fait. Il a ouvert les yeux maternitaires avec un pilote monde pour te montrer que ça, l'église Rome a prôné, c'est une fausse doctrine, c'est une hérésie, c'est pas rien. C'est pas un bagage qui n'a aucune véridique là-dedans. Donc c'est ainsi, cette grâce, à cette revendication qu'aujourd'hui, et ça fait, nous sommes capables de prêcher, nous sommes capables de gagner autorité, nous sommes capables de prêcher avec hardiesse. Je vous dis, le salut par la foi en Jésus-Christ. À cause de réforme ça,
Ça nous comprendre. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour aller côté mon Dieu. Parce que les Christ est sur la croix, les tremblements de terre, voient le temple à déchirer. Ça veut dire que chemin tracé, chaque monde a un rapport directement avec bon côté mon Dieu. Vous avez passé pour le monde parce que Christ placé comme un sacrificateur pour peut-être pas, pour intercéder pour vous et pour intercéder pour l'autre monde tout. Vous avez besoin de passer devant prêtre, pour aller confesser devant prêtre, pour dire, mais péché me défait, parce que prêtre là, son monde péché même avant lié, même si on a besoin de la grâce de Dieu, lui-même il a besoin de la grâce de Dieu tout. Parce que tout le monde fait dans le péché, il a tout viré de bail mon Dieu. Mais son seul moyen pour capable venir salut, c'est de reconnaître son péché et pour croire dans Jésus-Christ. Et puis bon Dieu déclaré juste. Pas juste en vertu de son fait, mais tout simplement parce qu'on croit dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et dès lors, bon Dieu posé son cet esprit sur même. Il dit maintenant, vous possédez en dedans, avec cet esprit en dedans, c'est ça que fait, je dis, nous allons vivre dans l'amour. Parce que dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas vivre dans l'amour parce que cet esprit n'est pas en dedans. Ça fait l'homme qui a observé la loi. Parce que c'est cet esprit à bon Dieu mettez en dedans nous qui fait nous capables d'obéir avec les ordonnances de Dieu. Ça fait m'a dire, je dis, il y a une personnalité, il y a un personnage qui va avoir besoin de respect dans la vie nous. Nous avons besoin de respect pour cet esprit. Parce que l'habiter dans la vie nous, c'est lui-même qui a transformé la vie nous. C'est lui-même qui a continué travail avec nous pour ramener nous à la perfection de l'état que nous devons en Christ. Chaque jour pour nous débarrasser des choses souillées. Pour nous capables de vivre une nature semblable à Jésus-Christ. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Et nous sommes capables de reconnaître ça. Que la Bible, la parole de Dieu, c'est celle autorité suprême capable de gouverner la vie de l'homme. Que les chers vous bénissent. Amen.